Bonjour à tous. Jésus-Christ est-il vraiment ressuscité? Voilà le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin de la semaine où nous pouvons encore fêter, célébrer cette Pâque comme les Juifs le faisaient pendant 7 jours à l'époque. Et je pense que nous, en tant que croyants, nous devons célébrer la résurrection de Christ tout au long de l'année, bien sûr. Notre illustre Flaubert disait de façon négative: je n'admets pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre, la canne à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de 3 jours. Chose absurde en elle-même et complètement opposée d'ailleurs à toutes les lois de la physique. Mais Paul de Tarse a écrit en 1 Corinthiens: et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est simple, si Christ n'est pas ressuscité, la mort n'a pas été vaincue. Jésus-Christ est un menteur et l'ensemble du christianisme est un leurre et tombe par terre. Alors prenons le temps de nous positionner devant cette fait Christ mort et ressuscité et distinguons les éléments de vérité essentiels. La résurrection de Christ n'est pas un mythe. Elle est un fait historique qui prend tout son sens lorsque nous l'abordons avec foi. Nous allons lire ensemble 2 passages bibliques qui détaillent les faits afin d'examiner l'étendue de la véracité de la résurrection de Christ. Lisons d'abord en Matthieu, chapitre 27, les versets 45 à 56. Lisons donc à partir du verset 45, chapitre 27 de l'évangile de Matthieu. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. L'historien Thalius a décrit en 52 après Jésus-Christ qu'une éclipse solaire s'est produite lors de la mort de Jésus-Christ. Or, le récit que nous venons de lire s'apparente plutôt à la description d'une fin des temps. Elle est apocalyptique. Je ne sais pas si on peut imaginer, mais le Fils de Dieu vient de mourir et toute la création le crie. Je vous invite à fermer les yeux avec moi, à imaginer les circonstances de cette mort. On est dans l'après-midi, mais malgré tout, l'obscurité, les ténèbres environnent cet événement. Il n'y a pas de candélabre, il n'y a pas d'éclairage public. Nous sommes dans les ténèbres. Et nous pouvons entendre le cri de Christ: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelque temps après, entendre un cri d'un homme qui donne son dernier souffle avant de rendre l'esprit. Et alors le voile du temple se déchire. Ce voile qui fait 18 mètres de haut, 12 cm de large, il se déchire non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Et l'historien Joseph indique que même 2 chevaux n'auraient pu réussir à le déchirer. Il y a un tremblement de terre.
Non pas un petit tremblement de terre, mais un tremblement de terre terrible, car même les rochers se fendent, même les sépulcres s'ouvrent, et chose miraculeuse, les saints ressuscitent. Et alors, le centenier, cet homme de guerre, cet homme qui a vu tellement la mort en face, effrayé, s'exclame, assurément, cet homme était fils de Dieu. Lui qui avait vu tellement d'hommes mourir, torturés. Il a vu tout simplement quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Je l'invite à réouvrir les yeux. Et waouh! J'imagine tout à fait les autorités religieuses avoir peur comme jamais. Mais cela n'a pas suffi. Mettons-nous dans leur peau. Eux qui connaissaient parfaitement la parole de Dieu, l'Ancien Testament, la Bible. Ils ont compris les paroles de Jésus en croix. Jésus a annoncé, a proclamé sur cette croix le psaume 22, écrit 1000 ans auparavant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce psaume 22 est incroyable, je vous invite à le lire, parce qu'il décrit avec précision la torture en croix, même si cette mort n'existait pas à l'époque. Et celui qui connaît la parole de Dieu ne pouvait pas rester insensible à ce qui venait de se passer. Les chefs religieux peuvent aussi se rappeler la description en Ésaïe du Messie. Il est écrit au chapitre 53, le verset 10, « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. » Et non seulement l'Ancien Testament l'avait annoncé, mais Jésus-Christ lui-même avait annoncé sa mort et sa résurrection à plusieurs reprises. Au début de son ministère, il avait annoncé qu'il rebâtirait le temple en 3 jours. Il avait également dit que cette génération ne verrait que le miracle de Jonas, qui est sorti du poisson après 3 jours. Dans sa prédication sur le bon berger, il avait annoncé sa mort et qu'il reviendrait à la vie. Alors certes, ces prophéties de l'Ancien Testament et de Jésus sur sa propre mort ne sont pas des preuves en soi, mais témoignent de la souveraineté et de la toute-puissance de notre Dieu. Et à ce stade du récit, à ce stade de la lecture, nous voyons déjà une première objection. Jésus n'est pas mort, mais il s'était évanoui. Oui, c'est là une des plus grandes objections. Voyez comment cette objection peut être absurde. D'ailleurs, beaucoup d'opposants, en cherchant plus dans le détail la véracité des faits, reviennent et reconnaissent que c'est absurde. Parce qu'après flagellation, après avoir été torturé par le fouet à 2 reprises, la plupart mouraient quelque temps après, mais Jésus avait même été plus loin puisqu'on l'a mis en croix. Personne ne sortait de la croix, sauf si on en détachait au préalable. Tout le monde en mourait. Et alors que Jésus était mis au tombeau, qu'il était enseveli, qu'on l'a mis ses bandeaux qui pesaient jusqu'à 40 kilos, il aurait réussi à sortir, à s'ouvrir tout cela, et à ressortir indemne avec un visage rayonnant à la vue de tous 3 jours après. Non, ça n'a aucun sens. De plus, les témoins étaient très nombreux, qu'ils soient amis ou qu'ils soient ennemis de Jésus, qu'il ait vu mourir sur cette croix ou qu'il ait pensé pour le mettre au tombeau. Troisièmement, le cri d'exclamation de Jésus en croix n'est pas le cri de quelqu'un qui va s'évanouir, mais il est le cri de quelqu'un qui donne son dernier souffle avant de rendre l'esprit. Et enfin, le plus incontestable des preuves, c'est le rôle des soldats, qui n'étaient pas pour l'un ou pour l'autre, qui accomplissaient seulement la volonté du gouverneur, Pilate. Et contrairement aux 2 autres brigands en croix, les soldats n'ont pas eu à briser les jambes des brigands. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà mort. Il faut savoir que ce supplice en croix était horrible, parce qu'il empêchait de bien respirer, il tirait les ligaments, il décomposait finalement le corps sur la durée. Et lorsque les brigands n'étaient pas encore décédés,
ont brisé les jambes pour qu'il n'ait plus le pied qui appuie, qui puisse s'appuyer. Et alors, il mourait rapidement d'asphyxie. Il ne pouvait plus respirer. Jésus, on ne lui a pas brisé les jambes. Par contre, le soldat lui a percé le côté. Et sa mort alors fut vérifiée. Pourquoi? Parce qu'en perçant le côté, l'eau et le sang ont versé. Et les médecins diront, ce n'est pas moi, parce que je n'y connais rien, que c'est la preuve médicale d'un arrêt cardiaque causé par le choc et la constriction du cœur, occasionné par la présence de liquide dans le péricarde. Voilà, c'est un médecin qui le dit. Donc la mort était avérée et Pilate s'en était assuré avant de sortir Jésus de la croix. Et enfin, on peut dire aussi que tous les historiens du 1er siècle, croyants mais aussi non croyants, que ce soit Joseph le Juif, Cicéron, Tacite les Romains, Lucien de Samosate le grec, ils s'accordent tous à dire que Jésus est bien mort crucifié. Alors c'était important de s'assurer qu'il est bien mort et qu'il est mort aussi à notre place et qu'il a pris notre péché à la croix pour s'assurer de notre pardon éternel à tous ceux qui croient en son Fils, tous ceux qui croient par la foi qu'il est mort pour nous. Et maintenant que nous sommes bien sûrs qu'il est bien mort, nous allons maintenant regarder à la résurrection. Et je vous invite pour cela à lire la suite du passage. On va lire à partir du verset 57 et jusqu'au chapitre 28, verset 15. Lisons ensemble. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Au chapitre 28, verset 1, « Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point mort ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue !» Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour.
4 autres grandes objections à la résurrection apparaissent à travers l'histoire. D'abord, la résurrection est une fraude, le corps a été volé. Ensuite, le tombeau n'était pas le bon. Troisièmement, la résurrection n'est qu'une légende, un mythe. Et enfin, la résurrection est une hallucination. Nous allons essayer de répondre à ces 4 objections à travers les faits entourant la résurrection de Christ. Mais c'est vrai qu'il aurait suffi tout simplement de montrer le corps de Jésus et tout cela se serait évaporé. Mais le corps n'était plus. D'abord, le corps a été volé. Et on va s'appuyer beaucoup sur le type de garde romaine qui a été affectée à la surveillance de sépulcres. En Matthieu 27, au verset 62, nous avons lu que les autorités religieuses ont demandé à ce qu'une garde surveille le corps de Jésus, de peur que les disciples volent le corps pour accomplir les paroles de Jésus et les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties de Jésus. Alors il est bien de s'attarder sur le rôle de cette garde. Selon Flavius Vegetus, qui a écrit les instituts militaires, une garde s'appelait un custodias. Et ce custodias était composé de 16 hommes qui protégeaient chacun 2 mètres carrés. Et donc un custodias protégeait 32 mètres carrés et devait le tenir, coûte que coûte. C'était des machines de guerre, l'équivalent de nos forces spéciales. 4 veillaient en permanence, pendant que 12 dormaient en arc de cercle. Il y avait ensuite le sceau romain. On a lu que la pierre avait été scellée. Elle avait été d'abord roulée, puis les Romains l'ont scellée. Le sceau romain était un cuivre brut, de la glaise et une grosse plaque au centre avec le sceau romain. Et seul le responsable du custodias pouvait placer ce sceau. C'est un dispositif d'authentification et ils mettaient leur vie en jeu. Cette élite romaine était menacée de mort en cas de défaillance. On a retrouvé des récits historiques où les membres qui n'avaient pu tenir ce sceau étaient brûlés au feu et le responsable du custodias était mis en croix si le sceau romain avait été brisé. Pourquoi une garde, une élite aurait déserté leur poste en risquant leur vie? C'est simplement parce qu'il n'y avait plus de corps à protéger. Le récit indique qu'ils sont tombés inconscients de frayeur. Waouh! Quels hommes! Quelle élite! Qui tombe inconscients de frayeur face au danger. Et puis ils sont allés voir les chefs religieux. Ils auraient pu aller voir Pilate, logiquement, leur gouverneur, leur responsable, mais ils ont été voir les chefs religieux. Parce que ce qui s'est passé n'était pas humain, et seuls les chefs religieux pouvaient le comprendre. Cela relevait du miracle, de l'incompréhensible, du surnaturel. Alors que Pilate, lui, les aurait exécutés sur le champ. Les chefs religieux, imaginez-vous, ils viennent de vivre la mort de Jésus dans des circonstances dignes de la fin des temps, et ils voient maintenant le gratin à l'élite de l'armée romaine revenir sans aucune blessure, ayant perdu combat contre un ange. Et alors, que faire les chefs religieux? Ils accusent les disciples d'avoir volé le corps. Et ils soudoient les Romains pour annoncer un mensonge qui restera une des objections principales de ces 2 derniers millénaires. Mais attendez, soyons sérieux. De qui parle-t-on? On parle des disciples. On parle de tous ceux qui se sont cachés quand Jésus a été arrêté. On parle de Pierre qui a renié 3 fois son maître. On parle de ceux qui n'étaient même pas présents lors de la crucifixion de Jésus, excepté l'apôtre Jean. Ces trouillards auraient mis leur vie en jeu pour défier la garnison romaine. Puis ils auraient même trouvé la force de rouler cette pierre qui pesait au moins 1,5 tonne. Et même dans leur élan, ils n'auraient même pas pris le temps de prendre directement le corps, ils auraient enlevé tout le linge de Jésus qui pesait pratiquement 40 kilos et le laissé dans la tombe. Non. Les préparatifs des chefs religieux entourant la mise en tombeau de Jésus se sont retournés contre eux. Le corps n'a pas pu être volé parce que cela provenait du miracle. Et alors les 3 autres objections tombent. Oui, parce que si la résurrection n'était qu'un mythe, une hallucination
ou que le tombeau n'était pas le bon, alors les chefs religieux auraient tout simplement eu à exposer le corps de Christ, et les Romains auraient été affranchis de leur erreur. Ils auraient pris plaisir à montrer à tous le corps de Christ, plutôt que de poursuivre les chrétiens, les tuer, les torturer à mort, afin d'éviter qu'ils propagent l'évangile comme ils ont pu le faire. Non, les chefs religieux sont tombés dans leur propre piège, et ils furent désarmés devant la toute-puissance de notre Dieu. La deuxième objection, ce n'est pas le bon tombeau. Jusqu'à ce jour, le tombeau, il est vide. Et force est de constater que le corps de Jésus ne sera jamais retrouvé. Et pour cause, le tombeau est vide et Christ est ressuscité. Et nous avons beaucoup de raisons de le croire. L'ange l'a annoncé, la parole de Jean et de Pierre, la parole des femmes, la parole des soldats devant le conseil, le linge et les bandelettes qui sont restés dans le tombeau. Mais où est donc ce corps qu'on n'a jamais retrouvé? Et le lieu du tombeau était parfaitement connu. Il appartenait à Joseph d'Arimathée, un juif qui appartenait au Sanhédrin, qui est situé à proximité de Jérusalem. Il n'y avait à l'époque absolument aucun doute sur la position, le lieu de ce tombeau. Et tous les habitants de Jérusalem pouvaient aller même le vérifier. Et aujourd'hui encore, il n'y a aucun pèlerinage et il n'en a jamais eu parce que le tombeau est vide. Et peu importe où il a été mis au tombeau, il est ressuscité. De plus, les disciples ne crurent pas parce que Jésus n'était plus dans le tombeau. Les disciples même crurent parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux Jésus-Christ ressuscité. Paul de Tarse et Jacques, le frère de Jésus, ont cru en Christ aussi parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et ceci nous amène maintenant à comprendre un rôle très important, le rôle des disciples comme preuve de la résurrection du Christ. Oui, les troisième et quatrième objections sont que tout cela n'est qu'un mythe, qu'une hallucination. Mais nous avons un témoignage fort des disciples que nous allons regarder ensemble. Oui, le changement bouleversant et radical dans la vie des disciples sont la plus grande preuve de la résurrection de Christ. Oui, parce qu'ils ne croyaient pas non plus que Christ allait ressusciter, même s'ils avaient entendu leurs propres oreilles de la part de Jésus. Mais au contact de Jésus ressuscité, ils furent transformés. Non, ils n'y croyaient pas. Les femmes qui étaient venues initialement demandèrent « Où est passé le corps? Qui l'a volé? Qui l'a pris ?» Et d'abord, quand ils rencontrèrent Jésus dans un autre passage des évangiles, ils le prirent pour le jardinier. Ils ne crurent pas que c'était Jésus ressuscité. Et quand les femmes ont annoncé aux disciples que Jésus était ressuscité, les disciples ne le crurent pas. Thomas refusa de croire et demanda de voir les mains percées. Et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont marché avec lui longuement et n'ont pas compris que c'était Jésus ressuscité. Tous ces disciples, comme on l'a vu tout à l'heure, ils avaient peur. Ils se cachaient. Ils craignaient de subir la même mort que leur maître. Mais ils ont vu Christ ressuscité. Et cela a tout changé pour eux. Et ils ne sont pas seuls. Jésus a rencontré Marie de Madeleine, les 5 autres femmes, l'apôtre Pierre, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, les 10 disciples sans Thomas, les 11 disciples, les 7 disciples pour le petit-déj au poisson, au bord de la mer de Galilée, les 500 croyants. Il a rencontré Jacques, son frère. Jésus a rencontré les 11 disciples sur la montagne. Et il a vu un grand nombre de croyants lors de son ascension vers le Père. Par la suite, il s'est montré à Étienne, il s'est montré à Paul, et il s'est aussi montré à Jean sur l'île. Comment pourrait-on parler d'hallucination quand autant de personnes différentes, personnalités différentes, dans des lieux différents, avec un impact aussi fort sur la durée, on ne peut pas parler d'hallucination. Comment des gens qui seraient soi-disant fous pourraient être aussi proches, aussi clairvoyants, autant dans l'unité dans le discours? Comment des pécheurs, des hommes peu instruits, pouvaient-ils écrire le livre le plus répandu dans le monde, avec de l'unité, de la cohérence? Non, cela relève du miracle. Tout ça est le fruit du Dieu Tout-Puissant. De peureux
Ils sont devenus ambassadeurs de Christ et ont commencé à proclamer sur toutes les places Christ ressuscité. Eux dont le moral était au plus bas après la mort de Jésus, ils auraient été prêts à inventer une histoire aussi folle pour finir par mourir torturés pour la plupart. Tous sont morts dans des atroces circonstances. S'ils avaient inventé l'histoire, ils n'auraient jamais raconté ce que les femmes ont découvert en premier, puisque les femmes n'avaient pas de légitimité à l'époque dans leur témoignage. Qui mourrait pour un mensonge? Les disciples n'ont tiré aucun avantage, mais ils sont morts parce qu'ils étaient convaincus de leur proclamation et de Jésus ressuscité. 5000 personnes se sont converties dans les mois suivants, hommes et femmes normaux, qui réfléchissent posément, qui se sont posé les questions, qui évaluent ce qu'on leur dit. Mais devant le tombeau vide, avec des bandelettes au sol qui témoignent de sa résurrection, tous ont pu constater que ce Jésus était vraiment ressuscité. Alors tous ceux qui ne croient pas en cette résurrection et qui trouvent des théories alternatives doivent expliquer pourquoi le tombeau était vide, doivent expliquer toutes ces apparitions variées, en lieux variés, aux personnes variées, la transformation des apôtres, de tous les disciples, de tous les croyants, et l'impact gigantesque sur une population qui s'est laissée convaincre malgré une opposition initiale. Donc la résurrection n'est pas une hallucination simple, individuelle ou collective, elle n'est pas non plus un mythe ou une légende. Dire que la résurrection est une légende, ça serait d'abord nier la quantité importante, la plus importante d'évidences historiques. Il y a plus grande quantité d'éléments historiques prouvant la résurrection que beaucoup d'autres événements auxquels on croit. Par exemple, quelqu'un a dit qu'il y a plus de preuves de la résurrection, de faits, d'éléments historiques, que de la défaite de Napoléon à Waterloo. Et pourtant, nul ne doute de cette défaite de Napoléon à Waterloo. Les faits ont été donnés non seulement par des chrétiens, mais aussi par des païens, des non-croyants, tels que Joseph, Ignace, Justine, Tertullien, qui ont chacun indiqué comme un fait historique la résurrection de Jésus. Ensuite, dire que la résurrection n'est qu'une légende, c'est ne pas entendre que les experts s'accordent en grande majorité à dire que le Nouveau Testament actuel est authentique aux originaux, à quelques mots près, à quelques compréhensions près. Ainsi, les récits que nous avons dans notre parole, dans la Bible, que nous pouvons lire aujourd'hui, correspondent bien aux faits rapportés de l'époque. Dire que la résurrection est une légende ou une mystification, c'est aussi nier le bouleversement lié à la mort de Jésus, à sa résurrection. Un bouleversement majeur, non seulement sur ses disciples, non seulement sur tous ceux qui ont cru, mais sur l'ensemble de la société. Ce n'est pas pour rien qu'on est 2000 ans après Jésus-Christ. Et c'est également ne pas réaliser que les historiens, ainsi que les disciples, ont raconté tous ces faits de façon très rapprochée de la mort et la résurrection de Christ. Beaucoup trop rapprochée pour qu'on puisse parler d'un mythe ou d'une légende. Un mythe se crée dans le temps. Oui, 2000 ans après, pourquoi pas un mythe? Un mythe ne se crée pas quelques jours, quelques années après les faits. Et enfin, si nous avions voulu éteindre ce mythe, cette hallucination, tous ces faits, il aurait suffi de trouver le corps de Jésus. Mais Christ est ressuscité et le tombeau est vide. Alléluia. J'aimerais conclure en disant, Christ est ressuscité. Et alors? Jésus a dit à Thomas, son disciple, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En Jean chapitre 20, verset 29. Les chefs religieux dirent à Jésus sur la croix, « Il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croiront en lui. » La vérité est que Christ a vécu, c'est historique. Il est mort sur la croix, c'est historique. Il est ressuscité, c'est aussi historique. Les chefs religieux ont vu Christ faire des miracles et parler au nom de Dieu, mais ils ne l'ont pas cru. Ils l'ont provoqué à la croix. Et leurs cœurs se sont endurcis malgré sa résurrection et malgré son message d'amour. Ils n'ont toujours pas cru. Les disciples, eux, ont cru non pas parce qu'ils ont vu le tombeau vide, mais parce qu'ils ont vu Christ ressuscité.
Et c'est en vous approchant de Christ, en lui accordant votre confiance, que vous serez également convaincu de sa réalité et de sa puissance de transformation pour votre vie. Alors, qu'allons-nous faire de cette vérité? Voulons-nous rencontrer Jésus? Il y a deux possibilités. Face à ces faits historiques, face à la véracité de tous ces récits que nous avons démontrés, un étudiant a répondu à Neil Anderson: oui, en effet, si je me pose les bonnes questions, ce n'est pas que je ne peux pas croire, c'est que je ne veux pas croire. Parce qu'alors, ça changerait ma vie, et cette vie me va très bien. Moi, je veux plutôt m'accrocher à cette citation de C.S. Lewis. Je crois au christianisme tout comme je crois que le soleil s'est levé ce matin. Non pas parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Faisons ce premier pas de foi, et alors nous expérimenterons Jésus-Christ, et il deviendra réalité pour nous par la foi. Je vous invite à un court temps de réflexion. Puissions-nous nous positionner devant notre Seigneur et ensuite méditer sur le chant qui va suivre. Comment pourrais-je dire non à cet homme qui a prouvé son amour pour moi?